Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de mes achats récents. Donc pas mal de petites choses à vous présenter, dont du Blu-ray évidemment, de l'édition un peu spéciale du comic book, du DVD, ainsi que de la BO, donc pas mal de choses. On va commencer tout de suite avec cette édition que j'ai chopée sur Le Bon Coin pour seulement 8 €, donc c'était 9 sous blister. Donc l'édition ultime de Darkman, qui comprend 2 Blu-ray et un DVD, ainsi qu'un comics évidemment. Donc comics, c'est un crossover entre le héros de Darkman et Ash Williams. Donc super content d'avoir chopé cette édition. Chez ce même vendeur, encore une fois sous blister, mais du coup depuis je l'ai regardé, donc Blue Velvet, que j'avais en DVD, mais bon là pour il me proposait à 2 € sous blister. Et finalement j'ai bien fait, puisque ça reste pour moi un des meilleurs Lynch que j'ai pu voir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois déjà, j'avais pu mettre la main sur une BO de The Crow, mais qui n'était pas celle-ci, qui était une Various Artist. Je m'étais précipité pour la prendre et malheureusement bah, c'était pas du tout ce que je voulais, c'était celle-ci que je voulais, et là je suis tombé dessus en cash. Quelques DVD avec Tenacious D, In the Peak of Destiny. Donc celui-ci, pour ma part, très compliqué à mettre la main dessus, puisque c'est la première fois que je le voyais en cash, et la bonne surprise, il était à seulement 99 centimes. Et pour compléter un petit peu, même si je suis pas le full set, de la collection HK, donc un petit Taishi Master que j'ai chopé pour seulement 1,99 €, donc en plus en très bon état. Un petit comic book sur lequel j'ai eu du mal à mettre la main dessus, puisque disponible nulle part, on va dire, même pas en Fnac. Amazon, il en restait un, mais avec 16 € de frais de port, donc c'était impensable de faire ça. Obligé de le commander. Donc voilà, dans une librairie, je précise, pour 16 € quand même, ça fait un peu chier. Le seul truc qui m'embête encore plus, c'est que là, c'est une version... c'est une édition rigide, alors que le premier tome était sorti dans une version souple. Et j'ai appris que le premier tome était ressorti en version rigide. Donc c'est un petit peu du foutage de gueule. Bon, je vais pas racheter le premier pour avoir tout comme ça. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Concernant l'histoire, bon, c'est pas top. Je suis un petit peu déçu. Le premier était plutôt sympa. Là, l'humour est un peu potage, quoi. J'ai un petit peu de mal. Même si ça reste dans le délire, mais c'est vulgaire d'une manière inutile. Voilà, il y a plein de trucs qui vont pas, donc un petit peu déçu de ce tome 2. On verra, je continuerai, on verra avec le tome 3 et ainsi de suite. J'espère que ça ne mettra pas autant de temps, puisque entre le tome 1 et le tome 2, il s'est passé 1 an pour qu'il soit traduit et dispo, donc ça, je trouve ça un petit peu abusé. On passe maintenant au Blu-ray. Là j'ai trouvé franchement pas mal de titres dont j'ai parlé surtout en live, que je désirais vraiment. Et là bah, j'ai presque tout trouvé d'un coup. En premier lieu, j'ai chopé Le Robin des Bois, Prince des voleurs, donc évidemment que je cherchais, en plus en version longue, j'avais même pas fait gaffe. Je sais pas si je l'ai déjà vu en version longue, mais bon, je l'avais ni en DVD ni quoi que ce soit, donc là très content d'avoir mis la main dessus. Là évidemment très content puisqu'il s'agit de Hit, avec son nouveau master, en attendant possiblement une version 4K, mais pour moi qui sera inutile, puisque là franchement ça fait nettement le taf et ça me fait chier de racheter. Donc là, on va dire que ce sera mon édition ultime, même si on sait jamais, j'arrive à mettre la main sur le steelbook blanc, pardon. Pas très cher, mais sinon voilà, cette édition se suffit à elle-même. On continue avec Le Territoire des loups, donc celui-ci je l'ai jamais vu, peut-être honte à moi. Bon, il était qu'à 2,99 €, donc encore moins cher puisque dans l'offre. Bref, voilà, j'étais curieux, et puis pour le prix, voilà, on verra bien, et puis si ça me plaît pas, ça dégage. Et ça, j'en parlais encore une fois assez récemment, et j'avais failli prendre l'édition 4K, mais pas décidé, donc impitoyable. Peut-être que le Blu-ray se suffira, je sais pas ce que vaut le Master 4K, et puis là, je sais plus à combien il était, mais il était pas très cher il me semble. Encore une fois, peut-être 2,99 €, j'ai plus les prix en tête, je sais plus du tout. Bon, on verra bien. Et pour terminer, donc j'ai trouvé le Blu-ray de Robin des Bois, Prince des voleurs, et
pas très loin à côté, il y avait le Robin Hood Prince of Thieves. Donc la BO pour 1€, mais c'était un CD acheté, un offert, j'en ai pris un autre qui n'a rien à voir, donc je ne vais pas vous le présenter. Mais du coup ça me l'a fait à 50 centimes, et plutôt satisfait. Voilà, encore une BO. Donc voilà, c'est tout pour ce petit compte rendu, en espérant qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite, ciao. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et comme cette première partie de vidéo, je l'ai tournée il y a quand même quelques jours, j'ai reçu d'autres petits trucs entre temps, donc pourquoi pas les intégrer dans cette même vidéo. Donc, avec mes points fidélité universelle, j'ai pu me prendre premièrement le American Duty, que j'avais beaucoup de mal à trouver d'occasion. Et puis là, bon, bah, gratos avec les points, donc c'est super cool, je vais pouvoir me le refaire. Et le Vanilla Sky avec Tom Cruise, que j'ai jamais vu. Donc j'espère pas être déçu, j'aime pas trop Cameron Diaz. Penelope Cruz ça va un peu mieux, mais je sais pas, je verrai bien ce que ça vaut. Encore une fois, dans mon bac à déstockage à cash pour 2€, donc le secret de Brokeback Mountain, je l'ai pas revu depuis sa sortie en salle. Curieux de revoir ça. En ose, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas grand chose, mais là ils ont rentré des pop. Donc j'ai pu prendre celle de Blade Runner 2049 à l'effigie du perso de Deckard. Donc Rick Deckard que j'aurais préféré quand même avoir dans sa version Blade Runner tout court. Là à cache il y avait K, Deckard et Wallace. Il n'y avait pas les trois autres. Peut-être Love. Love je crois qu'elle y était, mais bon. Je m'en foutais, je voulais celle-ci. Au début je ne l'ai pas vue, mais elle était bien planquée en dessous. Donc n'hésitez pas à fouiller si jamais. Et pour terminer, encore une pop. Et là il s'agit de celle de Dustin de la série Stranger Things. Donc pour la petite histoire, cette pop je l'ai commandée le 2 janvier 2018 et je l'ai reçue le je sais plus, le 4 ou 5 décembre, donc faites le calcul, pour recevoir une pop sur ce site de merde qui est Pop in a Box. Donc précommandé, le SAV c'est de la merde, on pose des questions. Ils vous répondent dans le vent, c'est jamais de leur faute, il faut être patient, nanana. J'ai demandé un geste commercial, on va voir, mais bon, je m'attends pas à grand chose venant de ces personnes, puisqu'ils prennent les gens pour des cons. Donc au pire, on me dit, on vous offre les frais de port, on vous file 5 balles de bon d'achat, mais j'en ai rien à foutre. J'aurais préféré à la rigueur qu'ils me remboursent carrément ma commande, parce que c'est un petit peu honteux. Et je compte pas recommander chez eux, donc qu'ils aillent se faire enfiler. Sur ces bons mots, c'est vraiment terminé. Donc encore une fois, lâchez un commentaire, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Ciao!